Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Des solutions intégrées pour faire face au terrorisme en Afrique. Les réflexions sont engagées à l'ouverture du 4e forum sur la paix et la sécurité ce matin à Dakar. Des chefs d'État, de gouvernement, des experts et la société civile prennent part aux travaux. Le chef de l'État réitère ses félicitations et dit toute sa fierté à l'endroit de l'équipe nationale de football. En direction du mondial Russie 2018, les Lions ont été reçus au Palais il y a quelques instants. Les temps forts de leur communion avec le président de la République, mais aussi retour sur leur séance d'entraînement de ce matin en vue de leur match retour contre l'Afrique du Sud demain. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce matin du 4e Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Une initiative du président Macky Sall qui est désormais en rendez-vous mondial. Cette année, l'accent est mis sur les défis sécuritaires à relever pour apporter des solutions intégrées au terrorisme et à l'extrémisme religieux. C'est une synthèse de Pape Biram Bigendiaï. Ce lundi 13 novembre 2017, l'Afrique a les yeux rivés sur Dakar, un leadership porté par le président de la République Macky Sall, initiateur du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Au Centre international de conférence Abdou Diouf, 2 chefs d'État sont aux côtés du président Macky Sall, Paul Kagame du Rwanda et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Il faut surtout ne pas céder à la peur. C'est le terrorisme, sa vocation, sa mission, c'est cela. Et nous n'aurons pas peur. Malgré cette crise que nous traversons, qui est multidimensionnelle, absorbe beaucoup de ressources qui eussent pu être mises ailleurs, dans les missions de développement. If we allow others to bear the burden, si nous laissons les autres porter le fardeau et définir nos difficultés, nos défis pour nous, et prendre la responsabilité de régler ces problèmes en notre nom, nous n'aurons à nous en prendre qu'à nous-mêmes si le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes. C'est la 4e édition du Forum international Paix et Sécurité en Afrique. Un rendez-vous qui vise à mener une réflexion sur les stratégies de prévention et de lutte contre le terrorisme. L'Afrique veut prendre en main son destin. La riposte militaire sur le terrain contre les groupes terroristes est vitale. Il ne faut pas faire la fine bouche. On ne peut pas, avec des fleurs, accueillir ou régler le problème qui se passe sur le Sahel. Il faut régler le problème militaire d'abord. C'est inévitable, donc nous devons aussi assumer cela. Nous ne pouvons pas laisser le champ libre à des forces dont le seul objectif est de semer la mort et le chaos. Dans le chantier paix et sécurité en Afrique, le Japon reste un partenaire de haut rang du continent et compte bien intensifier son action aux côtés des leaders africains. Plus de la moitié des points inscrits à l'ordre du jour discutés au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sont liés à l'Afrique, alors qu'il n'y a aucun membre permanent africain au niveau du Conseil. Le Japon appuie ouvertement l'agenda 2063 qui dit clairement que d'ici 2023, cette injustice historique devra être corrigée. Réparer une vieille injustice, le Japon lance le plaidoyer et la France, de son côté, salue le succès mondial du Forum international du Dakar. Une réussite qui porte l'empreinte du président Macky Sall. Je souhaitais remercier particulièrement le président Macky Sall, qui, le premier, a été à l'origine de cette idée. Une idée presque iconoclaste. Réunir dans une même salle des membres des gouvernements, des représentants des ONG, des associations, des think tanks, des organisations internationales, des entreprises, afin de chercher ensemble des solutions pour la sécurité et la défense de l'Afrique.
et le succès a été tout de suite au rendez-vous. Il est la preuve de l'engagement de chacun. Il est la preuve du choix judicieux du format de ce forum. Chacun y est associé et aucune bonne volonté n'en a été écartée. Il est attendu de ce forum des solutions concrètes pour assurer la sécurité de l'Afrique. C'est parce qu'aujourd'hui, la menace terroriste n'épargne aucun pays du monde. Surtout que le continent africain reste toujours exposé. Le président Macky Sall est formel. Le risque aujourd'hui, et pour les années à venir, c'est de voir des terroristes vaincus ailleurs chercher des zones de repli en Afrique pour y poursuivre leurs activités criminelles en s'attaquant aussi bien aux populations locales qu'aux intérêts étrangers sur le continent. Ce serait une erreur fatale de sous-estimer ce risque ou de penser que le déplacement du spectre du terrorisme vers une zone donnée mettrait les autres à l'abri. La riposte militaire et la prévention sont devenues une nécessité face aux menaces terroristes. L'autre urgence, c'est aussi de renforcer les équipements des casques bleus, notamment au Mali. Là-dessus, les Nations Unies sont interpellées. Face aux nouvelles menaces, nous le savons, les missions classiques de maintien de la paix ne sont plus adaptées. C'est le cas notamment avec la MINUSMA. Cette mission au Mali est la plus meurtrière dans l'histoire des casques bleus des Nations Unies. L'heure me semble venue de repenser sérieusement la doctrine du maintien de la paix du système des Nations Unies. Les défis sécuritaires en Afrique interpellent la communauté internationale pour des solutions intégrées. Les recommandations issues du Forum de Dakar serviront de repère pour des interventions plus efficaces face aux terroristes et groupes armés. Et quand résonne la voix de Baaba Maal au CICAD, c'est une forte charge émotionnelle qui envahit toute la salle. La lutte contre le terrorisme doit également tenir compte des réalités et de la spécificité des pays africains. Selon le président Macky Sall, c'est un impératif qui rejoint la nécessité d'améliorer les conditions de vie des populations avec une jeunesse bien éduquée pour assurer un mieux-être à tous. Au Sénégal, l'action du président Macky Sall fait tache d'huile. Nous l'écoutons au micro de Pape Biram Biguindiaye. La pauvreté, l'ignorance et l'absence de perspective d'une vie meilleure font le lit de la marginalisation qui mène à toutes les frustrations et alimente les risques d'extrémisme violent. En réponse à ces facteurs d'instabilité, l'éducation, la formation, les activités génératrices de revenus, en particulier pour les jeunes, et le soutien aux zones défavorisées dans nos pays donnent et doivent compter parmi les solutions durables aux défis sécuritaires. À mon sens, le développement dans l'équité et la justice sociale reste une condition sine qua non de la paix et de la sécurité en Afrique. C'est dans cet esprit que nous avons initié au Sénégal des programmes comme les domaines agricoles communautaires. J'avais lancé l'idée de la terre ferme lorsque justement l'appel du large pour la jeunesse africaine était devenu insupportable. Les domaines agricoles communautaires qui sont des espaces de production, de transformation agricole, des espaces de développement de l'élevage, de la pisciculture et de l'aviculture permettent, dans des terroirs éloignés, d'occuper la jeunesse
qui n'avaient d'autre perspective que d'être tentés par l'émigration clandestine. Nous avons un programme d'intégration appelé Bourse de sécurité familiale, destiné justement à faire de l'inclusion pour les familles très démunies, la couverture maladie universelle. Les pays du Nord peut-être ne le savent pas, mais en Afrique, peut-être il y a maximum 10%, 20% pour les pays les plus organisés qui ont accès à une couverture maladie. Et nous ne pouvons pas laisser les 80%, 90% de la population sans couverture maladie, sans moyen de se soigner lorsqu'ils sont malades. Le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, qui est un programme qui insiste sur 4 volets en faveur des populations éloignées et des zones déshéritées. Il s'agit de donner l'électricité à tous les Sénégalais dans un horizon de 6 à 8 ans. Il s'agit de donner de l'eau potable, l'accès à l'eau potable en milieu rural, mais aussi le désenclavement des zones éloignées. Et enfin, l'allègement des travaux domestiques pour les femmes africaines. J'ai dit que je ne veux plus voir dans un horizon proche, et nous y sommes presque, une Sénégalaise utiliser sa force musculaire pour piler et transformer des graines. Il est temps que nos femmes rurales également soient allégées dans ce travail pénible de la corvée de l'eau ou de la transformation des graines à partir de la force musculaire. Enfin, un dernier programme qui a été surtout exclusivement destiné aux zones frontalières, qui sont les zones les plus oubliées, parce qu'elles sont périphériques, éloignées de tout. Alors ce programme s'appelle PUMA, le programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers. Là aussi, il va doter l'accès à l'électricité dans ces zones, la présence des forces de sécurité, la présence de l'école, la présence de la santé dans ces territoires. Nous venons d'acquérir une 50aine d'ambulances exclusivement destinées à ces territoires périphériques le long des frontières. Alors si je me permets de citer tous ces quelques projets, c'est que ce sont des initiatives qui ont un trait commun: lutter contre les injustices sociales par le développement inclusif et l'équité territoriale. Le deuxième temps fort de la cérémonie d'ouverture a été le panel de haut niveau des chefs d'État. Au cours des débats, le président Macky Sall a souligné l'urgence d'équiper nos forces de défense et de sécurité. Retour sur cet aspect avec Oumar Nying. Les échanges ont permis aux intervenants d'aller au fond de leurs idées. Le panel, dans sa configuration, répond à des enjeux et attentes réelles. Mon attente, c'est de voir les réponses les plus appropriées et les plus larges possibles, tenant compte de la diversité du personnel qui est là, la diversité des compétences, de la diversité des expériences. Pour faire face aux défis sécuritaires, le Forum de Dakar est pour des solutions intégrées. Les positions défendues par les chefs d'État sont en cohérence, donc, avec le thème. Cette union veut dire se retrouver ensemble, travailler ensemble. Alors, si on est unis, on parle d'une seule et même voix et on agit ensemble. Dans la nécessité de mutualiser les efforts, l'exemple du G5 Sahel a été mis en exergue. Avec l'effort qui est connu aujourd'hui par la coalition internationale dans l'Est de l'Europe, dans le Moyen-Orient, il y a un reflux. Il y a un reflux. L'État islamique est en train de perdre ville sur ville et cela va refluer vers où? Vers nous, vers notre zone sahélienne. Et il faut donc que dans cette zone sahélienne, nous soyons prêts à arrêter cette nouvelle invasion. Aujourd'hui, 13 novembre 2017, c'est le dernier jour de la première opération menée par la force conjointe du G5 Sahel. Et je voudrais saluer avec infiniment de respect cette initiative qui est l'initiative des 5 pays qui constituent les pays du G5 Sahel. C'est une initiative africaine
Et c'est une initiative qui est un succès, puisque ce n'est pas simplement un concept, c'est devenu une réalité, et cette réalité, elle a tenu tous les calendriers, y compris ceux qui étaient considérés comme les plus ambitieux. Des moyens conséquents, il en faut pour lutter contre le terrorisme. Cela passe nécessairement par la redéfinition des opérations de maintien de la paix. Dans ce cadre, la position du président Macky Sall répond aux exigences du moment. Il faut qu'il y ait cet effort national d'équipement des forces de défense et de sécurité. D'autant plus que l'Afrique est venue de loin. Puisque rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, aucun de nos pays ne pouvait mettre un seul dollar sur l'équipement puisqu'on nous l'interdisait. Les fameuses théories à l'époque des institutions de Bretton Woods sur ce qu'on a appelé les plans d'ajustement. Les armées n'avaient pas droit au budget. Et nous avons un rattrapage à faire et ce rattrapage doit être fait par les États, sans concession. Bien entendu, on nous reprochera la dette, on nous dira oui, attention, le déficit, mais la question vitale de la sécurité et de la défense mérite que sur le déficit, au moins 1 ou 2% du PIB soit réservé à cette question fondamentale. Cela va alléger les partenaires, qu'au moins sur la question des équipements, la question de la mise à niveau de nos armées, que nous puissions la prendre en charge sans pour autant que nous soyons dégradés dans nos notations parce que simplement notre déficit aura dépassé 4-3%. D'ailleurs, j'ai posé les questions, pourquoi 3%? Pourquoi on nous impose 3%? Comme si c'est la ligne, mais le plafond de verre. Alors que 3%, ça venait de Maastricht, lorsque l'Union européenne a voulu aller vers, n'est-ce pas, la convergence monétaire. C'était le déficit allemand. Mais comment on peut appliquer le déficit allemand à des pays africains qui font face au terrorisme, à Boko Haram? Ça n'a pas de sens. Pour relever le défi au plan sécuritaire, l'Afrique a le soutien de ses partenaires, dont la présence est saluée par le chef de l'État. Le président Macky Sall a par ailleurs souligné l'urgence d'une réponse doctrinale qui permettrait de mieux comprendre le vrai visage de l'Afrique qui est très loin des idées ou autres actes posés par les terroristes. Omar Nyinga, en marge du Forum de Dakar, le président Macky Sall a reçu le Premier ministre tchadien et l'envoyé spécial du président togolais Faure Gnassingbé. Ils ont été dépêchés pour représenter leur pays à ce rendez-vous mondial. Nous les écoutons au micro de Pape Biram Biguendiaï. C'était un message personnel du président du Togo, Faure Gnassingbé, qui avait bien voulu être aujourd'hui aux côtés du président Macky Sall et des autres chefs d'État pour participer à cet important forum où un des défis majeurs pour notre continent, la paix et la sécurité, sera débattu. Malheureusement, en raison de contraintes de dernière minute, il n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc il m'a dépêché pour exprimer ses regrets à son frère et ami, le président Macky Sall, et en même temps lui remettre un message personnel. Au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO, les chefs d'État sont engagés pour créer les conditions de paix, de sécurité et de stabilité afin que les actions de développement puissent se poursuivre. Quand il y a un important forum de ce genre, le président en exercice de la communauté des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO naturellement exprime sa solidarité, son soutien total, non seulement au nom du Togo et de lui-même, mais également au nom des autres pays de notre communauté, parce que nous avons intérêt à ce que la paix, la sécurité et la stabilité prévalent dans notre sous-région, afin que nous puissions continuer les actions de développement. Nous sommes là dans le cadre de ce forum, très important pour l'Afrique. Nous avons donc rendu visite au président Macky Sall pour lui transmettre les salutations fraternelles de son frère et ami, le président Idriss Déby Itno, qui n'a pas pu faire le déplacement. Et donc nous avons échangé sur la collaboration, la coopération entre le Tchad et le Sénégal, coopération agissante entre pays africains, préoccupés tous par la question du terrorisme et de la sécurité de notre continent. Les diplomates accrédités à Dakar ont également pris part à ce grand rendez-vous mondial consacré à la paix et à la sécurité. Je vous propose les réactions de quelques ambassadeurs.
Et nous soutenons pleinement cette initiative qui montre vraiment le rôle du Sénégal, non seulement dans sa région, mais aussi dans le reste de l'Afrique et bien dans le monde. Le Sénégal est clairement un pays engagé et la présence des autres présidents ici a vraiment témoigné cela. Maintenant, pour la Grande-Bretagne, nous sommes clairement très présents en Afrique, ici au Sénégal et ailleurs. Tout comme nos partenaires africains, européens et autres, nous observons qu'il y a un rôle à jouer pour la Grande-Bretagne et pour le reste du monde, les autres partenaires de l'Afrique. Mais je me félicite aussi du message de Monsieur le Président de la République que c'est vraiment l'Afrique qui est en première ligne responsable pour sa propre sécurité. Et donc nos efforts sont vraiment dans cette ligne d'accompagner les pays africains, y compris le Sénégal. C'est clair que les problèmes d'insécurité nous touchent tous, donc il faudra qu'on travaille ensemble sur les solutions. Et on est justement à l'écoute. Je voudrais d'abord commencer par saluer l'initiative du Sénégal pour avoir rassemblé tout ce monde ici et partagé ensemble comment lutter contre ce fléau qui menace tout le monde. Deuxièmement, je voulais dire que d'ici la semaine prochaine, cette semaine même, en fin de semaine, nous organisons aussi une réunion à Washington où votre ministre des Affaires étrangères est invité pour discuter, entre autres, la question de la sécurité aussi. Donc pour nous, nous serons toujours engagés aux côtés de nos partenaires et surtout des partenaires fiables comme le Sénégal dans beaucoup de domaines. Mais nous approchons ça dans un domaine clair. Donc nous avons non seulement le côté formation, nous avons le côté équipement, mais aussi nous avons le côté développement. Donc c'est une approche globale où nous accompagnons le Sénégal, nous accompagnons d'autres partenaires dans cette lutte contre le terrorisme, mais aussi pour la sécurité en général, contre l'insécurité en général. Assurer la sécurité d'un pays, comme vous le savez, est primordial pour essayer de développer un pays. Et nous sommes convaincus que la sécurité du Sénégal aide la sécurité des États-Unis. Et c'est pourquoi nous sommes engagés dans cette lutte avec nos amis le Sénégalais. L'approche globale que nous préconisons doit avoir les trois dimensions, la diplomatie, le développement et la défense. On a non seulement la formation, l'équipement, mais aussi il faut partager l'information. Les incidents d'il y a quelques semaines, nous, quand nous avons une alerte, quand nous avons une information, nous commençons d'abord par analyser cette information. La prochaine étape, c'est de partager avec nos collègues, nos partenaires sénégalais. Et la troisième étape, c'est de décider qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est ce que nous avons fait il y a quelques semaines. À l'image des ambassadeurs des États-Unis et de la Grande-Bretagne, les experts présents à ce forum ont salué les qualités des débats. Ils expriment leurs attentes dans ce reportage de Seydina Alunfal. La salle de conférence n'a finalement pas pu contenir tous les participants et invités. Des délégations venues de partout à travers le monde ont très tôt investi le Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Pendant près de 3 heures, nous avons assisté à cette séance solennelle d'ouverture du 4e forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Les chefs d'État, chefs de gouvernement et les représentants du Japon et des pays africains, ainsi que de la France d'ailleurs, ont prononcé des allocutions de haute facture. Il est évident qu'il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Or, la sécurité a un prix. Elle a un prix humain, elle a un prix financier, elle a un prix matériel. Et toutes ces problématiques ont été définies avec précision, avec la hauteur qu'il faut et surtout un très grand réalisme. Ce rendez-vous est devenu incontournable. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité est un cadre de réflexion et de proposition de solutions sur les questions sécuritaires, mais pas seulement. D'autres problématiques y sont également abordées. Pour ce qui me concerne, moi, les défis sécuritaires liés à la mobilité des personnes, liés à la migration, avec tout ce que cela comporte comme violation des droits de l'homme à chaque moment du processus migratoire, c'est quelque chose qui va être pris en compte dans ce forum. J'ai beaucoup aimé les positions du président Macky Sall, des positions très pragmatiques, mais aussi des prises de position qui reflètent
vraiment tout un engagement et il le faut aujourd'hui. La question de la sécurité, comme il l'a rappelé, n'est pas seulement une question militaire, elle est une question citoyenne. C'est une question où les Africains doivent être en première ligne pour prendre leur destin en main. Ce forum bénéficie d'une notoriété et de l'appui de plusieurs partenaires. Pour nous, c'est un forum très important. C'est cette 4e édition. Je tiens à signaler comment l'Europe est engagée, puisque bon, nous cofinançons avec d'autres acteurs la mise en place de ce forum. Et voilà, nous sommes très satisfaits et je pense que la contribution de l'Union européenne aux questions de paix et sécurité en Afrique n'est plus à démontrer. Mais l'important de ce forum, c'est de constater de plus en plus l'intérêt et la volonté de l'Afrique de se prendre en charge soi-même et d'être elle-même qui assure et qui gère ces questions de paix et de sécurité. Moi, je viens de participer à ce forum en tant que chef d'une mission de paix des Nations Unies qui est déployée au Mali, qui connaît beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, la paix en Afrique, la paix au Mali me concerne. Et je suis venu partager mon expérience avec les différents participants pour qu'on puisse améliorer notre action sur le terrain afin qu'on soit plus efficace. Et aujourd'hui, le terrorisme est devenu un phénomène mondial. Il est extrêmement important qu'on mutualise nos capacités, nos réflexions pour arriver au bout de ce mal du XXIe siècle. Des plénières sur les enjeux sécuritaires se sont tenues dans l'après-midi. Les experts comptent, à l'issue des échanges, renforcer le dialogue informel sur des questions de paix et de sécurité. Dans l'actualité également, les Lions de la Teranga ont été reçus au Palais de la République il y a quelques instants. Occasion pour le chef de l'État de féliciter l'équipe nationale pour sa qualification au Mondial Russie 2018. L'encadrement technique, la Fédération et le ministère des Sports ont été également félicités pour le travail abattu. Voici le président Macky Sall. Chers Lions de la Teranga, chers 12e Gaïndé, et cher Ale Kaza, mesdames et messieurs, chers Lions, j'ai tenu à vous revoir pour vous féliciter, vous encourager et vous souhaiter plein succès pour les échéances à venir, déjà à commencer pour demain. J'avais même voulu le faire de vive voix en vous retrouvant sur votre milieu naturel, le terrain de football. Parce que la vérité du terrain compte. Seule la vérité du terrain compte. Le moment venu, chers Lions, je vous recevrai encore ici, au Palais de la République, pour la remise traditionnelle du drapeau national. Je voudrais féliciter votre encadrement, en particulier votre coach, Aliou Cissé, d'abord pour ses performances d'ancien capitaine de l'équipe nationale, mais aussi pour l'excellent travail avec toute son équipe qui a été mené depuis qu'il a l'équipe nationale entre ses mains. Si je félicite Aliou, je dois d'abord aussi féliciter la fédération. Cher Augustin, je voudrais vous dire que vous trouverez en l'État du Sénégal un partenaire qui sera à vos côtés en toutes circonstances. Et je félicite Makhtar Ba parce qu'il a l'esprit sportif. Il est sportif lui-même, donc il comprend, comme vous l'avez dit, comment il doit aborder les sportifs et dans quel esprit il doit travailler avec eux. Et je pense finalement avec une telle équipe au niveau du ministère des Sports, une telle équipe à la fédération de football et aussi un tel encadrement technique et une telle équipe nationale, tout est permis. Il est donc permis d'espérer. Au cours de cette audience du jour, le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé une prime spéciale de 20 millions de francs CFA pour chaque membre de l'encadrement technique, mais également pour chaque joueur de l'équipe nationale. Nous retrouvons le président Macky Sall. Pour la qualification, j'ai décidé
d'accompagner l'équipe et l'encadrement technique pour cette qualification avec une prime spéciale de 20 millions par personne. Ce qui devra vous permettre déjà d'aborder la phase de préparation avec vraiment un esprit libre, en sachant que vous serez de toutes les façons accompagné. Et donc, cela devra vous permettre de vous concentrer sur vos objectifs. Nos objectifs, ce n'est pas simplement de participer, non. C'est de participer et d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas à la finale de la Coupe du Monde? Pourquoi pas? Alors, j'insiste donc sur la préparation et sur l'accompagnement qu'il faut apporter à la fédération, mais aussi et surtout au coach qui doit être soutenu en toutes circonstances. Et vous avez la décision. C'est vous que la fédération a choisi pour conduire et préparer l'équipe. Donc vous devez avoir les coups de franche pour obtenir les résultats qui sont attendus de vous. Pour le reste, nous verrons par la suite les requêtes qu'il a énoncées. Certaines pourront être réglées tout de suite. Le reste, je pense que c'est devant nous, mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous restons avec les Lions de la Teranga qui se sont entraînés ce matin au stade Léopold Sédar Senghor en vue de leur match de demain contre l'Afrique du Sud. Une préparation axée sur le physique et la précision des passes. 2 absences ont été remarquées lors de cette séance. Il s'agit de celle de Sadio Mané et de Keita Baldé. Fatoumata Savané, elle, était de la partie. Des ateliers, des exercices physiques, les Lions du Sénégal ont eu droit à une séance d'entraînement intense. Une préparation pour un match que Aliou Cissé considère important. C'est un match à prendre au sérieux parce que si on veut que la fête soit belle, il faut quand même qu'on arrive à faire un bon match. Qu'on arrive à gagner le match, la fête serait encore beaucoup plus belle. Et vous savez, sur le plan international, il faut pas lever le pied. Comme je le dis toujours dans le football, l'équilibre est très fragile. On a toujours un challenge, on a toujours quelque chose à gagner, on a toujours quelque chose à améliorer. Un match, ça ne se joue pas seulement que pour dire qu'on va le jouer, que c'est un match de gala. Oui, nous invitons nos supporters à venir nombreux, de faire la fête, mais sur le terrain, c'est à nous de faire en sorte que la fête soit encore plus belle. Et nous avons la certitude aussi, si on a la chance de gagner ce match-là, le Sénégal peut se retrouver numéro 1 continental. À l'exception de Sadio Mané et de Keita Baldé, le groupe est au complet. Sadio, à la fin du match, a senti une douleur encore derrière sa cuisse. Bon, j'aurais aimé effectivement qu'il soit là, mais je pense que l'intelligence, c'est aussi de le préserver, de le laisser partir avec son club pour qu'il continue sa rééducation. Mais en réalité, il a pris son deuxième carton aussi, son deuxième carton jaune, donc qui fait que sur ce match de demain, il était suspendu. Mais c'est vrai que pour la cohésion du groupe, on aurait aimé l'avoir, mais avec cette douleur à la cuisse aussi qui s'y rajoute, c'était préférable de le laisser repartir à Liverpool. Thiago, il a senti il a une douleur au genou, donc il est incertain, donc c'est pour cela qu'il n'est pas là ce matin, il est aux soins. Bon, pour demain, je crois que ça risque d'être un peu difficile, donc on va essayer de le préserver. Pour le coach, les joueurs sont performants, mais il faut plus pour le haut niveau. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un bon groupe. Mais vous avez raison, un groupe doit toujours s'améliorer. Je crois qu'il y a un débat un petit peu sur le fond de jeu, sur la façon dont le Sénégal joue. Mais je crois que quand vous allez en France aussi, c'est la même chose. Il y a toujours ce problème de fond de jeu dans les équipes nationales. Mais moi, je dirais surtout plutôt un problème de niveau de jeu. Voilà, être capable, au moment donné, de jouer à un rythme élevé de la première jusqu'à la 95e minute. C'est ce qu'on a parfois du mal à faire. Et c'est ce que nos garçons doivent être capables de faire. Parce que sur nos matchs, parfois, on a des séquences vraiment très, très, très intéressantes, des séquences vraiment de très, très, très haut niveau, où il y a du rythme, où il y a de justesse technique individuellement et collectivement. Mais ça, effectivement, je reste un petit peu sur ma faim parce que j'aimerais le voir
pendant longtemps dans le match, mais pas seulement le voir durant 20 minutes ou bien durant 30 minutes, mais être capable de le faire de la première jusqu'à la 95e minute. C'est ce qui fera de nous passer d'une bonne équipe à une très grande équipe. Une très grande équipe que les férus du ballon rond et les inconditionnels de l'équipe nationale espèrent retrouver dès ce mardi face à l'Afrique du Sud pour une victoire. Fidèle à sa mission, la RTS sera au rendez-vous comme toujours pour faire vivre à ses téléspectateurs les temps forts de ce match Sénégal-Afrique du Sud. En plus de cela, la radio-télévision sénégalaise organise une fan zone à la place de l'Obélisque pour permettre aux nombreux supporters des Lions de suivre donc ce match demain à partir de 17h. En attendant, parlons santé. Le Sénégal dispose d'un plan de financement du secteur. Il vise principalement l'amélioration de l'offre de services et de la réduction des risques financiers. Le document a été partagé avec les partenaires en prélude au Forum national sur le financement de la santé prévu le 17 novembre, nous dit Oumar Diaw. Après un peu plus d'une année de préparation, le document de stratégie nationale de financement de la santé est disponible, tout comme son plan de mise en œuvre avec des orientations majeures. Il s'agit notamment de l'amélioration de l'offre de services, de la réduction des risques financiers, donc le renforcement de la protection liée aux risques financiers, mais également du renforcement de la multisectorialité et finalement de la mobilisation des ressources. Cette rencontre prépare le forum sur le financement de la santé en général et de la CMU en particulier. La couverture universelle, ce n'est pas que de l'argent, c'est une autre façon de faire la santé. Prestation disponible, ça veut dire prestataire disponible. S'il n'y a pas de prestataire, il n'y a pas de prestation. Point de prestataire, point de prestation. Mais ces prestataires ont besoin d'infrastructures et de plateaux techniques relevés, ce qui interroge les moyens financiers. L'argent n'est pas du tout un problème. C'est la façon de présenter ce que vous allez faire et puis du résultat. Autant on a fait un très bon document de stratégie, autant on devrait mettre tous les efforts dans la mise en œuvre du contenu. La mobilisation des ressources domestiques est primordiale, même si les partenaires peuvent contribuer sur la base de la confiance. Pour qu'il y ait effectivement donc la confiance dans un système, il faut beaucoup insister sur la redevabilité, sur la transparence, sur la rationalité, sur vraiment donc l'évaluation permanente. Et cela aussi c'est important. Autrement dit, ceux qui reçoivent ont l'obligation de montrer le bon usage qui font des fonds encaissés. Ce travail préparatoire au Forum national sur le financement de la santé a été globalement bien apprécié par les participants. Démarrage de la session de formation des formateurs sur les techniques de recensement numérique. Elle entre dans le cadre du projet de centre de référence à recensement avec collecte électronique, un programme qui vise à multiplier pour les pays africains la méthodologie développée par le Brésil pour réaliser un recensement totalement numérique. Les précisions de Salou Sek. Le Brésil a une expérience reconnue en matière de recensement électronique. Ce pays de l'Amérique du Sud a développé cette méthodologie en 2010 en faisant un recensement totalement numérique. Fort de cette expérience, l'Institut brésilien de la statistique et de la géographie appuie le Sénégal et le Cabo-Verde dans ce domaine. Il s'agit pour le gouvernement brésilien et le Fonds des Nations Unies pour la population de multiplier ces techniques en Afrique. Le Brésil est beaucoup sollicité par les autres pays africains. Alors, pour répondre à la demande, l'idée est venue de créer ce qu'ils appellent des centres de référence, c'est-à-dire de faire du Sénégal et du Cap-Vert des sortes de relais qui vont leur permettre de dupliquer la même expérience qu'ils ont eue de la part du Brésil au niveau des autres pays africains. Cet atelier de formation des formateurs est une première étape vers la mise en place des centres de référence de collecte électronique de données, des pôles d'expertise à vocation sous-régionale qui devront appuyer les États africains à planifier et réaliser des recensements. Cette formation va ainsi permettre au Sénégal et au Cap-Vert de mieux soutenir le développement, la mutualisation et le transfert d'expertise et d'expérience sur l'utilisation de technologies électroniques de collecte de données, d'enquête et de recensement démographique en Afrique subsaharienne. Pour ces semaines de dialogue et construction qui témoignent d'un grand engagement et d'un dévouement à travailler ensemble pour renforcer la démographie et les statistiques
Et cela est très important parce qu'on peut contribuer pour l'élaboration des politiques publiques qui sont importantes pour le développement de nos pays. Durant 5 jours, les participants devront approfondir leurs connaissances sur l'utilisation des TIC dans les recensements. L'objectif étant d'impacter positivement sur le programme de recensement 2020 des pays africains. Dans un contexte de changement climatique, l'information météo doit être plus précise et mieux vulgarisée en Afrique. C'est pourquoi les capacités des experts nigérians, kenyans, ghanéens et sénégalais sont renforcées et des échanges avec des universités britanniques seront établis grâce au projet Sciences pour l'information climatique. Les détails avec Rougui Atouba. Par la recherche, des experts britanniques et africains vont améliorer les capacités de prévision météo en Afrique, et ce dans le cadre d'un projet financé par le Fonds de recherche sur les défis mondiaux. Ce projet vient nous offrir deux leviers. Le premier, c'est d'abord mettre l'accent sur l'importance de l'information météorologique, mais également nous permettre d'améliorer notre capacité de prévision du temps. Parce que nous devons fournir aux populations qui deviennent de plus en plus vulnérables des prévisions de plus en plus précises, mais également à des échelles plus rapprochées. Sur les différentes échelles temporelles, une analyse plus fine est attendue. Les experts vont d'ailleurs passer à la loupe les prévisions immédiates, à courte et moyenne échelle et les prévisions saisonnières et intrasaisonnières. Pour l'intrasaisonnier, il y a beaucoup de téléconnexions. Ce qui se passe sur l'océan Indien, ce qui se passe sur l'océan Pacifique, tout ça impacte sur la prévision sur nos côtes. Et ça impacte aussi chez les Britanniques en Europe. Donc ce n'est pas seulement un projet de renforcement des capacités pour les Africains, mais aussi pour eux. Si on fait des erreurs sur ce qui se passe chez nous, ça va se répercuter chez eux. Donc il est important qu'on puisse très bien fermer le système d'équation qui relie l'atmosphère. La recherche et les échanges sur la prévision météo vont améliorer la résilience des populations face au changement climatique. Mise en place d'un cadre harmonisé d'analyse et d'identification des zones à risque d'insécurité alimentaire. Il s'agit d'une plateforme de veille qui concerne les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Les acteurs se sont réunis pendant 5 jours à Dakar pour élaborer un rapport consensuel. Kalsom Sall compte rendu. Le cadre harmonisé d'analyse et d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle est un outil qui permet d'avoir une cartographie de la situation pour une riposte efficace. Les résultats du cadre harmonisé permettent aux partenaires et aux différents pays d'élaborer leur plan de réponse et de riposte pour les personnes en insécurité alimentaire. Si les solutions qui sont adoptées, tout le monde est d'accord que parfois c'est des solutions locales, mais pour que ce soit durable, il faut que ce soit des solutions globales. Il faut que les cadres d'analyse soient des cadres globaux pour qu'on évite chacun d'apporter sa sauce à lui. Le même exercice en 2016 avait permis d'identifier Tambacounda, Goudiri, Kanel, Matam, Malem-Hodar et Bambey comme des zones en difficulté. La riposte est toujours en cours dans ces départements. Les autorités restent vigilantes pour cette année. Il y a des zones qui n'ont pas été suffisamment bien arrosées, donc les projections de production ne sont pas les meilleures. Peut être un élément justement pour qu'on se dise, écoutez, il faut qu'on regarde un peu mieux les choses. Mais plusieurs facteurs. La même étude sera faite dans 16 autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Les résultats globaux serviront à l'élaboration de cartes régionales sur l'insécurité alimentaire au cours d'un atelier régional prévu en fin novembre à Bamako. Et puis cette rencontre de partage des orientations de l'année scolaire 2017-2018, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a réuni ses coordonnateurs régionaux. Au cours des réflexions, ils ont fixé des orientations stratégiques sur la base des outils tels que le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Jeanne Dio. Partager les orientations et revoir les outils de collecte pour mesurer les performances du sous-secteur de la petite enfance, c'est ce qui justifie cette rencontre de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Il s'est aussi agi de mettre à jour le rapport annuel d'activité de la structure.
Dans ce contexte de rentrée des classes, pour faire l'état des lieux, mais également pour donner de nouvelles orientations, compte tenu du contexte de la revue du paquet, où l'agence a été présidente de la commission petite enfance. Il y a également la rédaction de la lettre générale de politique sectorielle de l'éducation et de la formation, mais également les canevas nouvelles que nous allons mettre sur pied et d'autres orientations également qui vont concerner la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Le taux brut de préscolarisation, qui est de 17,5%, peut encore connaître une hausse. Cependant, cela se fera grâce au renforcement des investissements. L'engagement se traduit par la construction de cases des tout-petits. On en a construit 51 un peu partout dans le Sénégal. En dehors maintenant des trentaines que nous allons construire avec le programme Koika dans les régions de Fatick et de Kaolack. Il y a beaucoup d'aspects que nous sommes en train de faire. Il y a le programme TIC qui est important également. Nous sommes à la deuxième année de sa réalisation. Et avec la cellule de lutte contre la malnutrition également, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être développées au niveau des communautés, au niveau des localités. Et l'intérêt, c'est d'avoir une petite enfance bien nourrie, bien éduquée, en bonne santé et de façon générale, leur bien-être et leur développement intégré. Les orientations de l'année scolaire 2017-2018 ont été dégagées en tenant compte des indicateurs internationaux, notamment le 4e objectif du développement durable. Pour les autorités, prendre en charge la petite enfance, c'est s'assurer d'un futur meilleur. Le Khalife général des Mourides tire un bilan satisfaisant de la couverture médiatique du Magal par la RTS. À travers son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadra a loué les efforts consentis par la RTS pour une réussite totale de l'événement. Le chef religieux l'a dit en rencontrant les agents de la RTS en fin de mission à Touba. Habibou Mbaye était de la partie. Au départ, c'était une visite à Touba, où la RTS, à travers son directeur général, avait reçu une feuille de route Magal, des mains du porte-parole du Khalife général des Mourides. Dans l'exécution de cette tâche, les autorités de la RTS n'ont lésiné ni sur les moyens matériels, encore moins sur les ressources humaines de qualité, pour une réussite totale du Grand Magal de Touba. À l'arrivée, l'opération s'est tout simplement matérialisée par une réussite totale que le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadra Mbacké, a lui-même annoncé en fin de mission des agents de la RTS. Nous leen di sant di leen gërëm di tàmbale cant gi ak ngërëm nag ci seen kilifa di Racine Talla. Par la voix du Khalife général des Mourides, nous vous transmettons toute notre satisfaction après avoir accompli ce travail dont il est le seul garant. À travers votre directeur général Racine Talla, nous renouvelons nos remerciements pour avoir exécuté les recommandations du président de la République Macky Sall pour le Magal. Cette réussite n'est que le reflet de l'engagement de votre directeur général pris avant le Magal. Il s'en est acquitté de la plus belle des manières. Nous lui en remercions du fond du cœur et prions pour vous tous. Un satisfecit des autorités religieuses de Touba que la RTS s'est toujours employée à traduire sur le terrain. L'engagement du personnel de la RTS n'a jamais fait défaut à chaque fois que ces genres d'événements impliquent toute la nation. Au premier chef, le président Macky Sall, à qui Serigne Bassirou Abdou Khadra Mbacké a décerné une mention spéciale. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RTS.